message d'aujourd'hui sera « L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi ». C'est quelque chose de merveilleux, hein, et vous pouvez le dire à votre voisin parce que c'est une parole de Dieu. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Hein, nous le voyons dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 8, où Dieu dit « L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. » Dans tes greniers et dans toutes tes entreprises, il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Le désir de Dieu est de bénir, de faire prospérer, d'accroître son peuple de manière étonnante. Vivre avec la bénédiction ordonnée par Dieu, ça change tout. Et j'aimerais que tu le dises. Vivre avec la bénédiction de Dieu ordonnée par Dieu, ça change tout. Ça m'empêche de réfléchir. Vous savez, il y a tellement de gens qui réfléchissent en ce moment, l'économie, les finances, comment ça va. Mais quand on a la bénédiction dans sa vie, ça change tout. Et elle n'a pas été donnée par des hommes, elle n'a pas été donnée par des présidents, elle n'a pas été donnée par des économistes, elle a été ordonnée par Dieu. C'est quelque chose de formidable, hein, de voir. Et je crois qu'en tant que fils et fille du Seigneur, en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, nous sommes des aimants. Nous attirons la bénédiction. Hein, nous sommes porteurs de la bénédiction. Et ça commence à nous envahir. Parce que lorsqu'on est enfant de Dieu, on devient une bénédiction. Et vous êtes une bénédiction. Ne l'oubliez jamais. Vous êtes une bénédiction. Et beaucoup de gens ne croient pas que Dieu veuille que nous vivions dans le bien ou que nous soyons prospères. Beaucoup de gens pensent que nous menons une vie de galère, de difficulté, et que notre bénédiction sera dans le ciel. Mais le psaume 35, verset 27 dit qu'ils aient de l'allégresse et de la joie. Hein, ceux qui prennent plaisir à mon innocence et que sans cesse ils se disent « Exalté soit l'Éternel qui veut la paix de son serviteur ». Dans une autre édition, l'édition Le Semeur, il est dit « Alors ceux qui désirent voir mon droit rétabli pourront se réjouir et crieront de joie en répétant sans cesse que l'Éternel est grand, lui qui désire le bonheur de son serviteur. » Lui qui désire le bonheur de son serviteur. Vous êtes les serviteurs et les servantes de l'Éternel. Et Dieu désire, eh bien, que vous soyez heureux. Il désire ton bonheur. Ah, ça fait du bien, non? Ça fait du bien de sentir que Dieu veut mon bonheur. Dieu veut ton bonheur. Hein, il ne veut pas ton malheur. Il n'a pas des projets de malheur, mais il a des projets de bonheur pour chacun de nous. Hein? Alors c'est formidable. Et dans le livre de Josué, au chapitre 1er, verset 8, il est dit que ce livre, le livre de la loi, la parole de Dieu, ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qu'il est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ah, quel bonheur, quel trésor ineffable que celui, eh bien, d'avoir entre nos mains la parole de l'Éternel. Quel trésor qui nous permet, eh bien, jour et nuit, de rentrer dans une nouvelle dimension, celle d'être des enfants bénis de la bénédiction. Médite la parole. Ne médite pas ce que tu entends souvent dans les journaux, au travers de la télévision, au travers des difficultés que le monde traverse, mais médite la parole de l'Éternel. Médite-la jour et nuit, hein, et afin que tu puisses agir fidèlement, afin que tu puisses marcher comme le Seigneur nous le dit. Et tu verras la bénédiction dans ta vie.
tu verras eh bien, le succès dans toutes tes entreprises. C'est réconfortant de savoir que Dieu veut qu'on réussisse dans la vie. Il y a tellement de difficultés, il y a tellement de pensées qui nous disent que nous allons droit au mur, ou que nous allons aller dans les erreurs, ou que nous allons aller dans l'échec, ou que nous allons vivre eh bien, sous la peur. Mais Dieu, lui, il veut eh bien, que tu réussisses dans la vie. Et je veux le proclamer, je veux que tu la proclames dans ta vie. Moi, là, je suis là pour te donner des paroles positives, pas pour te donner des paroles qui vont te mettre le moral à bas ou qui vont te donner de rentrer dans la déprime. Quand tu regardes la parole de Dieu, eh bien, tu vois combien Dieu t'aime et combien Dieu veut eh bien, ton bonheur. Et il est dit dans Deutéronome au chapitre 28, Dieu promet une bénédiction sur vos greniers. La Bible nous parle de 4 entrepôts qui peuvent représenter 4 niveaux de bénédiction. Et vous allez le voir parce qu'ils sont écrits dans la parole. Et il est probable que vous vous trouviez à l'un de ces 4 niveaux. Vous le saurez, parce que l'Esprit de Dieu vous parle, et parce que c'est votre vie, et chacun, nous avons une vie qui est différente. Il est parlé du niveau du sac, le sac. Il est parlé du niveau du vase, du tonneau, enfin, d'un grand récipient, du panier et de la grange. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit Mais quand vous regardez la parole de Dieu, bien, vous voyez. On va regarder le premier niveau, je crois que c'est le niveau le plus bas, c'est le niveau du sac. Et on le voit dans le livre d'Agée, au chapitre 1er, verset 6, qui nous dit « Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. » Le sac percé. Vous savez, ce niveau, eh bien, c'est le niveau de pas assez, jamais assez. C'est le niveau du sac percé, où l'argent rentre, et aussitôt qu'elle rentre, elle part. On se demande comment ça part. Parce qu'on va faire toujours face eh bien, à ce que nous devons, l'essentiel. Et je dirais que c'est ce sac qui est toujours, il n'y a pas assez, il n'y a pas assez. J'ai tout juste assez pour vivre. Et on voit, eh bien, que, parce que qui est le maître, qui pourvoit? Toi, tu regardes d'une manière raisonnée, tu regardes à ta fiche de paie, tu regardes à des choses qui te paraissent logiques. Mais vous savez, celui qui pourvoit avec richesse et grande gloire, c'est Dieu. C'est Dieu qui peut changer tes finances, c'est Dieu qui peut changer ta situation, c'est Dieu qui peut te donner de nouvelles orientations. Mais aujourd'hui, dans tes pensées, peut-être que tu es eh bien, face à un sac qui est percé, ou le sac du jamais assez, pas assez. Et on le voit dans la référence dans Luc au chapitre 12, versets 33 et 34, lorsqu'il met l'homme riche au défi de donner. Il lui dit, vendez ce que vous possédez et donnez-le aux aumônes. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point. Vous voyez, ces sacs qui ne s'usent point. La clé de la bénédiction, c'est quand tu regardes pas à toi, mais que tu regardes au royaume de Dieu. La clé de la bénédiction, c'est quand tu investis dans le royaume de Dieu, alors ton sac n'est plus un sac percé, mais c'est un sac eh bien, qui te donne de porter du fruit, un sac qui soit solide. Et faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la terre ne détruit point, car là où est votre trésor, là aussi, eh bien, sera votre cœur. Lorsque vous avez une mentalité du sac, votre argent s'envole dès que vous l'obtenez, et plus vous essayez de vous y accrocher, et plus vite, eh bien, elle passe au travers des mailles du filet. C'est une mentalité.
Jamais assez. J'y arriverai pas. Hein. C'est dans la tête. Et dans la tête, eh bien, tu as le pouvoir de changer les choses. Si tu ne regardes pas les choses au travers de ton angle, au travers de ce que toi, tu penses. Mais si tu regardes, eh bien, au travers de ce que Dieu dit. Et puis, c'est important, vous savez, c'est important. Et souvent, on a critiqué d'ailleurs le peuple juif d'être un peuple de la bénédiction, d'avoir de bonnes situations, parce que c'est un peuple qui a su investir dans le royaume de Dieu, qui n'a pas regardé à j'ai pas assez, mais qui a su investir dans le royaume de Dieu. Et quand on investit dans le royaume de Dieu, eh bien, on a une bourse qui devient solide. Dieu envoie la bénédiction. Mais quand on reste dans cette mentalité de je n'ai pas assez, eh bien, c'est la peur du lendemain. Qu'est-ce qui va m'arriver? Eh bien, on se retrouve toujours dans des bourses percées. C'est une clé. Une clé. Je crois que tout le monde veut prospérer. Je crois que tout le monde désire avoir cette bénédiction. Et dans l'Église, eh bien, vous venez pour recevoir les instructions de Dieu. Et Dieu dit, Dieu dit, parle, et nous dit, investissez dans le royaume de Dieu. Donnez, soyez généreux. Ne regardez pas toujours avec des regards critiques, parce que vous perdez votre bénédiction. Vous êtes, eh bien, comme ces hommes qui sont insensés parce qu'ils ont toujours peur du lendemain, alors qu'on ne sait pas de quoi sera fait le lendemain et que nos vies n'ont rien à craindre parce que nous sommes dans la main de Dieu. Et lorsque vous avez eh bien, cette mentalité du sac, votre argent s'envole, dès que vous l'obtenez, et plus vous essayez de vous y accrocher, et plus vite, eh bien, elle passe au travers du mailles du filet. C'est une mentalité, pas assez. Vous savez, cette mentalité que j'ai pas assez, je dois faire ça, on prend plus le temps de semer, on prend plus le temps de donner, on prend plus le temps d'investir dans le royaume de Dieu. On n'aura jamais assez. Ces mêmes personnes demanderont sans cesse Dieu aide-moi, Dieu bénis-moi, Dieu, mais eux ont le cœur sec parce que comme Jésus a été touché par cette femme qui a donné de son nécessaire, eh bien, elle a eu un acte de foi. Et on va voir la foi en action, la foi. La foi, c'est quelque chose qui se manifeste. C'est pas quelque chose, j'ai foi, comme ça, j'ai foi en la guérison, j'ai foi. Non, la foi est une manifestation. La foi, c'est ce que, dans ma tête, je pense. Et si j'ai une mentalité du passé, eh bien, je manque de foi. Et si vous manquez de foi, demandez-la. Demandez-la. Parce que c'est quelque chose d'important. Vous savez, Dieu le dit, il nous montre dans la parabole des talents, ce serviteur à qui on avait donné le moins de talents, des talents et qui n'avait rien fait avec ces talents qu'il avait enterrés. Eh bien, le maître était mécontent, parce que quand Dieu nous donne quelque chose, ça se multiplie. Dieu bénit. Dieu veut bénir tes finances. Et je crois qu'il faut regarder. Vous savez, on parle souvent de la santé, mais il faut regarder aux finances. Les finances, c'est quelque chose qui fait partie de la vie. C'est pas quelque chose qu'il faut jamais en parler, parce que c'est quelque chose de secret. Non. Non, il faut parler de tout devant Dieu, parce que Dieu est un Dieu de bénédiction. Et je crois que beaucoup de gens vivent par la mentalité du sac. C'est une mentalité difficile, on le voit même dans une personne qui va s'hériter et qui va même trahir Jésus pour l'argent, c'est Judas. On voit que pour lui, c'était quelque chose d'incompréhensible quand il a vu cette femme qui a jeté ce vase d'albâtre où il y avait un parfum et qui a mouillé les pieds de Jésus.
lui, il a vu les choses avec un autre regard, parce qu'il a dit tout cet argent qui a été jeté en l'air, eh bien, il aurait été préférable de le garder, de le vendre pour quelque chose d'utile. Et le Seigneur a dit, mais vous ne m'avez pas tous les jours avec vous. Voyez cette notion de générosité, de bonté. Nous, on marche souvent comme Judas avec la réflexion. Se dire, attends, mais j'ai des petites économies, qu'est-ce qui va m'arriver? Elle a laissé parler son cœur. Et je crois que le langage du cœur, c'est le langage de Dieu. C'est un langage différent du langage des hommes, c'est le langage de Dieu. Le langage de Dieu, c'est le langage de la foi, c'est le langage de la générosité, c'est le langage de l'amour. Et vous voyez à quel point il a été aigri, qu'il a même vendu, trahi le Seigneur Jésus pour 30 pièces d'argent. Et finalement, vous voyez que bien souvent, quand on rentre dans cette mentalité, eh bien, on place tous les désirs dans les richesses du monde et ce faisant, eh bien, on perd tout. Il a tout perdu. Veillez à ne pas laisser l'amour de l'argent vous consumer. Veillez à ne pas laisser l'amour de l'argent vous détruire, vous consumer. C'est l'argent, c'est des fois terrible, les dégâts de l'argent. Il y a des familles qui sont détruites par l'argent. L'argent. Et je crois que Dieu, eh bien, ne voit pas les choses avec le même angle que bien souvent nous voyons. Et quand on regarde bien, en fait, vous savez, vous êtes que les intendants de tout ce que vous avez dans cette vie, parce que le jour où vous allez quitter cette terre, votre compte en banque, même s'il est bien rempli, il ne servira à rien. Votre maison, même si elle est bien chargée, elle ne servira à rien. Et celui avec qui vous devez prendre des comptes, eh bien, c'est le Seigneur. Ne vous attachez pas, ma maison, ma voiture, mon ceci, mon cela. Vous savez, c'est souvent, c'est une mentalité du sac. C'est une mentalité de la personne qui est avide d'argent et qui recherche simplement c'est à moi, c'est à moi. Il y a un autre niveau du sac, et c'est celui du vase, on peut appeler le tonneau. Vous devez être une bénédiction pour les autres, même quand c'est difficile. Et je crois qu'il y a une histoire qui nous en parle. C'est dans le premier livre des Rois, au chapitre 17, verset 12, où il est dit que elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. On voit une femme qui se retrouve avec pas grand-chose. On sait qu'il est parlé d'Élie, qui a pendant tout un temps été nourri par les corbeaux, et on voit qu'à un moment donné, eh bien, le Seigneur dit à Élie de partir et d'aller à Sarepta. Et là, eh bien, il rencontre une femme, et cette femme, elle vivait dans la famine, elle n'avait plus rien. Elle n'avait rien. Moi, j'aime bien, des fois, il faut qu'on comprenne que quand on n'a rien, eh bien, Dieu met notre foi à l'épreuve, et à ce moment-là, Dieu bénit. Elle n'avait rien. Elle n'a pas regardé, elle a dit, j'ai un petit peu de ceci, un petit peu de cela, je vais faire quelque chose à manger, et puis, on va se laisser mourir parce qu'on n'a plus rien. Et le serviteur lui dit, va, et fais-moi à manger. Égoïste. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai rien, je viens de te dire que j'ai rien, et toi tu vas me dire de te faire à manger. Eh bien, elle n'a pas agi de cette manière-là. Elle n'a pas agi comme beaucoup de personnes qui ont cette mentalité du sac auraient agi. Elle a dit, puisque tu me le demandes, je vais le faire. Elle a obéi.
Et elle n'a pas cherché. Vous savez, des fois, les gens pensent obéissance comme si c'était des ordres. Non, là, elle a écouté son cœur, et puis elle a obéi, parce qu'elle a dit, ben, écoute. Et alors, à ce moment-là, vous voyez, quand vous mettez votre foi à l'épreuve, quand vous rentrez dans une nouvelle dimension, hein, qui est de regarder et de dire, à ce moment-là, quand elle a écouté, Dieu a agi. Et Élie a dit, ben va, vous connaissez l'histoire, prends va chercher autant de tonneaux de vases, hein, que tu peux trouver. Et le Seigneur l'a bénie en versant une huile, et elle n'a pas eu faim pendant plus de 3 ans et demi. Pendant toute cette famine. Vous voyez, quand on écoute Dieu, Dieu bénit. Et Dieu est un Dieu de miracles. Et je voudrais que tu comprennes que Dieu est un Dieu de miracles. Il n'est pas le Dieu de ta logique. Il n'est pas le Dieu, vous savez, il y a plusieurs personnes qui ont vécu, qui ont pensé qu'en investissant leur argent dans des banques, dans des actions, etc., et puis on voit bien que l'histoire leur a joué des tours et ils se sont retrouvés sans rien. Mais quand on investit pour Dieu, lorsqu'on donne, alors à ce moment-là, Dieu bénit. Parce que nous sommes des hommes, nous sommes ses enfants. Et un enfant de Dieu, il porte la graine de la foi. C'est quelque chose qui fait partie de son ADN. C'est pas quelque chose... la raison, c'est l'ADN du chrétien. C'est sa générosité. C'est agir, bénir. Et là, les choses changent. Hein, et je crois que c'est comme ça. Des fois, on a besoin des enseignements de Dieu. Des fois, le Seigneur nous fait passer par des temps, où il nous enseigne pour que nous puissions rentrer dans ce désir de la bénédiction. Hein, Dieu a ordonné, c'est un ordre. Dieu a ordonné à la bénédiction d'être avec toi. Et pourquoi des fois ça ne se passe pas? C'est pas parce que c'est Dieu qui a menti, c'est parce que toi tu ne fais pas ce que Dieu veut. Lui, Dieu est fidèle, il ne ment pas. Hein? Lui, il respecte, il dit, il ordonne à la bénédiction d'être avec toi. Et puis, il y a une autre bénédiction, hein, celle du panier. Vous savez, vous l'avez certainement vu dans la Bible, hein, c'est l'histoire des pains et des poissons. Dans Marc, au chapitre 8, verset 19, il est dit, « Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondirent-ils. » Vous voyez, un jeune homme, un jeune garçon qui avait dans son panier 5 morceaux de pain et 2 poissons. Et ce jeune homme a apporté ce qu'il avait au Seigneur et Dieu et Jésus a béni ces pains et ces poissons, et il y a eu ce miracle extraordinaire de la multiplication. Il n'a pas gardé, il aurait pu dire, mais c'est à moi. Comme bien souvent nous disons, je pense à moi, je pense à mon frigidaire, je pense à mon panier. Et vous savez ce que Dieu a fait? Il est venu avec simplement ce panier-là, et il est dit, il est reparti avec 12 paniers pleins. Vous voyez, quand vous donnez quelque chose à Dieu, dans votre cœur, et que vous le faites sincèrement, eh bien, Dieu multiplie la bénédiction. Il vous donne bien au-delà de ce que toi tu as apporté. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Et moi je bénis le Seigneur, et je voudrais que vous puissiez expérimenter cette grâce que Dieu nous accorde, parce que c'est une grâce que le Seigneur nous donne. Hein? Et pensez qu'avec ce peu, eh bien, Dieu a fait beaucoup. Dieu a pu nourrir 5000 personnes. Hein? Et voyant encore qu'il restait 12 paniers, dont le petit garçon a pu partir avec. C'est une bénédiction. Hein, c'est une bénédiction. Et c'est quelque chose de formidable. Vous voyez, on a vu la bénédiction du sac, on a vu la bénédiction du vase, on a vu la bénédiction du panier. C'est des niveaux de bénédiction. C'est des niveaux. Vous savez, des niveaux qui vont vous
naturel de Dieu. Ne soyez pas basique, ne cherchez pas simplement une phrase, mais quand vous étudiez, quand vous méditez la parole de Dieu vous parle, et le Saint-Esprit vous parle. Et c'est important. Je crois que c'est important. Parce que bien souvent, nous sommes là. Je dois répondre à mes propres besoins. Je dois répondre aux besoins de ma famille. Je dois faire ceci. Et quand on rentre dans une autre phase, eh bien, je dois maintenant mettre mon cœur au niveau de la communauté. Je dois maintenant mettre mon cœur au niveau de ces gens que je ne connais pas. Qui c'est qui pourvoit? C'est pas toi, c'est Dieu. Et Dieu, eh bien, cherche que tu rentres dans cette mentalité qui est cette mentalité. Et je crois que Dieu cherche véritablement des hommes et qu'il le fait au travers de personnes qui parcourent les nations, qui changent la destinée, qui transforment une multitude de personnes, de vies. Et on le voit, cette mentalité, cette bénédiction, qui est le 4e niveau de la bénédiction, c'est celle de l'étable. Vous savez, l'étable, nous le voyons dans la vie de Joseph. Après avoir enduré de nombreuses épreuves et prouvé qu'il était un homme au caractère exceptionnel, Dieu a élevé Joseph. Et Dieu a fait en sorte que Joseph interprète le rêve de Pharaon, annonçant qu'une famine allait bientôt s'abattre sur le pays. Et Joseph a élaboré un plan pour construire des granges, des étables, et il les a remplis de nourriture afin d'être prêts pendant les années de famine. Et lorsque la famine est arrivée, Joseph a pu subvenir aux besoins de nombreuses nations et sauver une génération de personnes. Et je crois que Dieu veut bénir. C'est une mentalité, celle de ne pas regarder à soi, mais de devenir entièrement une bénédiction pour les autres. Celle de ne pas penser à nos vies, mais de donner sa vie comme Jésus a pu donner sa vie pour nous. C'est une élévation spirituelle. Vous voyez, quand je parle de la bénédiction, je parle aussi d'élévation spirituelle. Il y a des marches, il y a des paliers, mais le désir de Dieu, c'est de trouver des hommes qui puissent agir, des hommes qui ne soient pas corrompus, des hommes qui ne regardent pas leur intérêt, mais des hommes qui cherchent à être une bénédiction pour les autres. Et on peut le voir dans le psaume 133, verset 1, où le psalmiste dit « Voici ô qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Et puis verset 3, « Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » C'est là, dans ce lieu, que Dieu envoie la bénédiction. Il y a des gens qui viennent dans l'église simplement pour recevoir la bénédiction. Et puis ils repartent chez eux avec leur sac plein. Mais la bénédiction, elle est là, quand on demeure entre frères et sœurs et qu'on cherche à être une bénédiction pour les autres. Parce que c'est là que le Seigneur envoie la bénédiction. Il envoie dans sa maison, il envoie dans son royaume, il envoie cette bénédiction afin que chacun de nous puissions être une bénédiction pour notre prochain. Et je crois que c'est important de rentrer dans cette dimension spirituelle. Parce que quand vous écoutez Dieu, Dieu ne veut pas vous spolier, Dieu ne veut pas que vous soyez dans la pauvreté, Dieu ne veut pas que vous soyez dans l'inquiétude, bien au contraire. Dieu ordonne à ce que la bénédiction soit avec nous. Et quand tu donnes quelque chose, Dieu te rend au centuple. Amen. Amen. Et c'est quelque chose qu'on doit expérimenter. Expérimenter la grâce de Dieu, les merveilles de Dieu. Expérimenter par la foi les bénédictions du Seigneur.
Que le Seigneur vous bénisse et on va s'incliner dans la prière. Je crois que face à ces 4 paliers de la bénédiction, je voudrais te dire que Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec toi. Et que tu n'as pas rien à craindre, et que tu n'as pas à réfléchir, et que tu n'as pas à être toujours dans l'inquiétude ou penser à épargner parce que tu as peur du lendemain. Dieu prend soin de chacun de nous et notre vie lui appartient. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui la reprend. Et un homme ne peut pas rajouter un jour à sa vie parce que tous nos jours sont comptés. Seigneur, donne-nous de sortir de cette mentalité de pas assez, de ce sac troué, de toujours dire, toujours être là dans la quête et toujours là, avoir besoin des autres pour nous aider. Seigneur, celui qui aide, c'est Dieu. Celui qui bénit, c'est toi. C'est toi qui ordonnes à la bénédiction d'être dans notre vie. Tu n'as pas fait de nous des mendiants, mais tu as fait de nous, des hommes qui sont heureux parce que nous t'appartenons. Et tu veux nous bénir, et tu veux bénir nos projets, et tu veux bénir nos entreprises. Seigneur, tu vois cette femme, qui a donné de son nécessaire, qui a porté ce vase, Seigneur, elle avait juste de quoi se faire à manger pour un soir. Juste. Des fois, nous sommes comme cette femme, nous sommes juste. J'ai juste de quoi boucler mon budget. J'ai juste de quoi faire. Et Seigneur, tu vois, cette femme n'a pas regardé à son juste ce que je dois faire. Elle a préparé quelque chose pour ce serviteur de Dieu. Et Dieu l'a honoré, et Dieu l'a béni. Au-delà même de tout ce qu'elle aurait pu soupçonner, de tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Dieu a agi. Parce que Dieu a vu que cette femme a combattu cette épreuve de savoir si elle devait garder cette nourriture pour elle ou si elle devait la donner. Merci Seigneur parce que tu l'as béni. Mais Seigneur, tu nous appelles à sortir aussi, à aller encore plus loin. Cette dimension spirituelle, cette dimension de la multiplication, cette dimension, tu vois, où ce garçon avait dans son panier peu, mais il a mis à la disposition de Dieu. Et Dieu a multiplié. Et nous savons que nous avons un Dieu qui multiplie, qui nous donne au centuple, qui multiplie tout ce que nous avons. Alors Seigneur, tu vois, il n'a pas regardé, il a apporté et il en est ressorti béni. Quand nous faisons quelque chose pour le royaume, tu nous bénis et tu nous donnes bien plus que ce que nous t'avons donné. Parce que avec toi, nous n'avons rien à craindre. Avec toi, tu es la meilleure épargne. Nous épargnons dans la banque du ciel, nous épargnons dans le royaume de Dieu. Et tu nous dis, savez-vous le prix d'une âme? Je crois que connais-tu le prix de ton âme? Jésus a donné sa vie pour toi. Et puis, on va aller au-delà. Tu sais, tu nous as donné à nous d'avoir cette bénédiction de l'étable. Tu nous l'as donné parce que je me souviens, et ce n'est pas des temps anciens, où nous avons fait des campagnes d'évangélisation et où il y a eu le dôme, et puis une multitude de personnes, des milliers et des milliers de personnes sont venues, certains avec des chaises roulantes, et puis Dieu a béni et les a guéris. Je me souviens de ces temps où il y avait Marseille en fête, où il y avait la fête dans cette ville, et où l'évangile, où la louange était à l'honneur, et où la louange parcourait les quartiers de cette ville. Seigneur, cette bénédiction, c'est la bénédiction de l'étable. Cette bénédiction, c'est cette bénédiction qui amène de bénir les nations, de bénir les villes, de bénir tous ces hommes.
Parce que c'est la semence qui est projetée dans la famine. C'est l'évangile qui est projeté, qui est semé, eh bien, face à des crises, face à des difficultés. Parce que à toi appartiennent l'or et l'argent. À toi, Seigneur, eh bien, tout est possible. Et nous voulons que tu sois notre guide. Nous voulons méditer ta parole jour et nuit, afin que nous n'agissions pas au travers de nos propres pensées, mais où nous soyons conduits par ta pensée. Où nous puissions expérimenter la pensée de Dieu dans nos vies. Et c'est important dans nos vies. Je crois que votre vie a du prix à vos yeux peut-être, mais aux yeux de Dieu. Expérimentez la parole. Vivez la parole. Parce que Dieu a ordonné à la bénédiction d'être avec toi dans tout ce que tu feras. Et c'est quelque chose de formidable. Parce que ça change tout. Ça change la vie. Ça ramène la joie là où il y a l'inquiétude. Ça donne d'avoir confiance en Dieu parce qu'on peut dire Dieu est bon, Dieu est merveilleux. J'ai pu l'expérimenter dans ma vie et je sais que Dieu est bon. Et je ne veux pas simplement dire que j'ai pu l'expérimenter il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans. Non. Et que je puisse dire, je l'expérimente dans ma vie tous les jours. Parce que Seigneur, toi tu ne changes pas. Tu es toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Soyez bénis.